Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto d'un panier beaucoup plus grand que ceux qu'on a fait avec les petites cagettes. Parce que tout simplement je vais m'en servir pour mettre les petites choses que je crée pour Pâques pour pouvoir les offrir à des copines de scrap. Voilà, tout simplement. Donc en fait ce tuto n'est pas de moi. Je vous le dis, je l'ai vu sur la chaîne Le Livre et le Scrap. Hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je le trouvais super joli. Voilà. Et donc j'ai décidé, hein, je vais essayer de vous le refaire. Donc je vais utiliser donc du cardstock couleur rose comme ceci qui vient de la boutique Horizon Créative. Et c'est du papier Florence. Voilà, et je ne sais pas c'est quoi le nom. Ah, il est là. C'est du 216 grammes hein, et c'est la couleur Kiss. Voilà. Et je vais utiliser ce bloc de chez Action que j'adore. Le Let It Be Flowers. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, il nous faut deux cardstock de 30,5 par 30,5. Soit vous le faites directement dans du papier déco, hein, tout simplement. Mais bon, là, vu qu'on ne le verra pas, vu que c'est la structure du panier que l'on va créer. Donc, voilà. Donc, sur un cardstock, on fait un pli à 10 cm. Et je retourne mon autre, et enfin, je retourne et je fais un pli à 10 et un 20,5. Je fais ça les deux fois. Donc, je viens marquer mes plis. Hop, je viens faire pareil donc avec l'autre cardstock. Hein. Et voilà. Donc, on a nos deux cardstock qui sont prêts. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les rectangles que l'on a juste ici au milieu, là. Je vais les coller les uns avec les autres. Enfin, l'un sur l'autre. Donc, je viens mettre de la colle tout simplement ici, hein. Voilà. Donc, ensuite, je viens coller donc le rectangle ici avec celui-ci. Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je viens biseauter donc mes carrés qui sont juste, qui sont là. 1, 2, 3, 4. Je viens les biseauter, hein, tout simplement. Donc, je viens couper comme ceci. Je biseaute ma languette de collage. Hein. Donc, après, je fais pareil avec les suivants. Et ensuite, donc, je viens remarquer mon pli. Hein. Et ensuite, je viens coller à l'intérieur ma languette de collage. Tout simplement, enfin mes languettes de collage. Hop, comme ça, notre structure de panier est prête. Donc voilà, notre structure du panier est prête. Ensuite, moi je vais coller tout de suite l'anse. Elle ne le fait pas tout de suite, mais moi je vais le coller tout de suite. Donc pour faire l'anse, j'ai utilisé donc le même papier de base. Hein, et j'y ai mis un bout de papier déco, donc du bloc de chez Action que je vous ai montré. Et donc mon papier ici, le rose, il mesure 30 cm sur 4 cm. Et le papier déco mesure 30 cm sur 3 cm.
Voilà, tout simplement. Donc, je vais venir le coller centré. J'aurais dû me faire la marque avant. Ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, hop, comme ça, je sais à peu près où que c'est qu'on est centré. Hein. Voilà. Et sur mon papier, sur mon anse, je mets au bras, je vais me laisser 1,5 de chaque côté. Comme ça, je sais que je colle voilà, sur 1,5 cm si vous préférez. Voilà, donc là, je mets de la colle donc sur les 1,5 cm que je me suis marqué, hein, tout simplement. Hein. Hop, et je viens le coller donc à l'intérieur de ma boîte, comme ceci. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ça a le temps de sécher un petit peu. On est bon. Ensuite, il nous faut 18. Alors, 18 morceaux qui mesurent 3 sur 11 cm. Donc, moi, j'ai fait donc toujours pareil, hein, mes couleurs que vous avez vues sur l'anse du panier. Soit vous faites du papier, tout papier déco, soit, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Et mon papier déco mesure 2,5 sur 11. Donc là, je vais venir coller donc mon papier déco sur mon papier uni, hein, tout simplement. Et je les avais préparés et puis je me suis dit, ah, j'en ai pas gardé un. Alors vite, 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 j'ai décollé. Hein. Hop, et je viens coller sur mon papier uni, tout simplement, comme ceci. Mon papier déco, je l'ai ancré. Donc j'ai ancré tous mes petits bouts de papier à la Distress Kitsch Flamingo. C'est ma préférée de toutes mes encres que j'ai. Hein. Je l'utilise, mais partout où je peux l'utiliser, quoi. Ensuite, je prends mon plioir et je viens arrondir, tout simplement, mon petit morceau. Donc là, je reprends mon panier. Donc, je vais venir les coller. Vous voyez, je vais mettre ici un peu de colle, ici un peu de colle, et ça va nous faire un panier un peu comme ceci. Voilà. Donc là, on y va. On en met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, faites bien attention si votre papier décor, il a un sens. Hein. Sinon, ça ne fera pas joli. Donc là, je viens mettre juste de la colle comme ceci en haut et en bas de notre système qu'on vient de préparer. Et je viens tout simplement le coller bord à bord. De notre panier. Voilà. Donc après, si vous voulez, vous mettez des pinces pour que ça tienne bien, hein, le temps que la colle prenne. Hein. Et là, je réarrondis un petit peu mon papier, tout simplement. Donc, je viens faire ça 6 fois. Donc, je viens mettre... je vais faire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Comme ça, je sais que j'essaye d'être à peu près symétrique. Enfin, symétrique. D'être, comment dire, d'avoir assez d'espace entre chaque... Voilà. Je sais pas si je suis claire. Je sais pas. Donc voilà, donc là je recommence, hein, tout simplement. Je viens coller ici bord à bord. Hop, je viens aussi coller bord à bord de ce côté. C'est la partie la plus longue en fait, hein, tout simplement du tuto. Hein. Voilà, et donc après, bah, je recommence, je mets un deuxième ici, et puis c'est parti, on fait ça tout le long.
Donc voilà ce que ça nous donne. Tout un côté collé, hein. Voilà. Donc ensuite, on va se faire un côté ici. Alors, voilà. Donc là, ici, il nous en faut 1, 2 et 3. Tout simplement. Et on fait pareil que sur le côté ici, hein. Donc là, je viens mettre, j'essaye un petit peu d'être proportionnelle, j'ai envie de dire. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça nous donne quand on colle sur le côté. Donc maintenant, hors caméra, je vais venir coller les autres côtés. Après, on se retrouve pour la déco. À tout de suite. Alors, j'ai fini de coller tout autour mon panier. Hein. Oh, j'ai un bazar, je vous en parle même pas. Alors maintenant, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Je vais vous montrer tout de suite le temps que ça chauffe. J'ai fait ces petits lapins avec un dies qui vient de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je voudrais les coller là, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, tant que je suis dans la présentation des choses, dans ce lot de rubans qui date de l'année dernière, je crois, je vais utiliser ce ruban là pour coller en fait tout autour en bas de mon panier. Voilà, comme ça on ne verra pas là où s'il y a eu du débordement de colle ou autre. Hein. Donc c'est parti, je vais coller ça. Au-dessus, j'ai décidé, je me suis brûlée, de mettre cette dentelle qui vient de chez Action aussi, la blanche. Hop, voilà, donc là j'ai mis toute ma dentelle tout autour, mon ruban tout autour, j'enlèverai les fils de colle ensuite. Donc là je vais venir coller donc ces petits lapins que je vous ai montré tout à l'heure, je vais venir les coller juste ici. Voilà. Ils sont très simples à monter hein, ces dies. Hein. Hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite de chez Action, donc j'avais que je vous avais mis dans mon haul, dans mon dernier haul, j'avais acheté ces papillons qui sont juste magnifiques. Donc j'ai envie d'en mettre un tout simplement par ici. Je vais pas trop décorer, je vais pas trop le surcharger. Hein. Voilà. Et là ici, j'ai bien envie quand même. Là donc pareil, ça vient de chez Action hein, de mettre
quelques petites fleurs pour décorer. Hop. Ça fait un petit panier printanier de Pâques. Je trouve ça mais fort sympathique, hein. Voilà. Et puis je vais en mettre une jaune par ici. Et derrière, une petite jaune encore. Et voilà, un petit panier tout simple. Maintenant, on va rajouter de la... Comment ça s'appelle? De la fausse paille. Alors ça, je récupère, vous savez, quand à Noël, on reçoit des petits colis garnis. Donc, je récupère toujours. Donc là, j'en ai un bon petit sachet... à utiliser. Après, il existe aussi chez Action la période de... Enfin, non, parce que maintenant, en période de Pâques, il n'y a plus rien. Hein, mais avant Pâques, voilà. Il y a possibilité hein, d'acheter du froufroutage de Pâques, comme on dirait ici. Et voilà, plus qu'à le garnir un petit peu. Un petit peu. Je vais y mettre, donc bah là, j'ai la Memoridex, voilà. Hop, vous voyez, comme ça, je vais mettre mon petit panier cagette. Je vais rajouter quelques petites goodies que je vais créer. Et puis voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, donc le tuto n'est pas de moi. Hein. J'ai copié. Tout simplement, donc le lien sera en barre d'infos. Je ne retrouve plus ma feuille avec que j'ai écrit. Oui voilà, donc ça venait de la chaîne Le Livre et le Scrap, hein, ce petit tuto. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera quelques idées pour Pâques, hein, tout simplement. Moi, c'est pour offrir à des copines de scrap, donc voilà. Donc je trouve que ça le fait largement. Hein. Hop, un petit peu de chocolat, un petit peu de goodies, un petit peu tout ça, la carte et tout ça, ben voilà, c'est parfait. Donc, prochaine vidéo sur le thème de Pâques, ça sera une carte. Après, je vous présenterai tout ce que j'aurai créé pour offrir aux filles. Et puis voilà, après bah, Pâques, ça sera fini, on passera à autre chose. Donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.